بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل المتابعين والمتابعات الأوفياء لهذه القناة. هذا الفيديو خاص بالموديول ديال ميكانيك دو بوين بوغ لي ستوديون ديال اس 1. تقريبا تو لي برانش كيقراو هذا لو موديول. في هذه لا بارتي لا سيونس نيميرو 8 on va voir le repère de Freinet ou la base de Freinet. Exactement, غنشوفوا 3 points. Le premier point, on a la présentation du repère, yani l'origine de le repère et quels sont les vecteurs constituant le repère. Deuxième point, vitesse sont coordonnées intrinsèques, c'est-à-dire en utilisant la base de Freinet, et finalement l'accélération la base de Freinet. على أي أنا غنخدم لا فيديو لا شفت بأنه طويل بزاف غنحاول نقسمو لدو بارتي. على بركة الله نبداو. دونك نبداو premier point présentation ديال repère de Freinet. Présentation, premier point, présentation de la base. La base de Freinet ou la repère de Freinet, c'est la même chose, presque la même chose. La base de Freinet. Supposons que j'ai une trajectoire curviligne. Supposons que qu'un objet mobile parcouru yani une trajectoire curviligne ou là quelconque, donc une trajectoire curviligne. Par exemple, un objet qui décrit une trajectoire quelconque à un certain temps. Au-delà de l'objet, le point M, un certain temps récolte le point M', et ainsi de suite. Pour repérer le point, l'objet, à un instant quelconque, on utilise une base. هاد la base كتميز بأنها une base mobile. عفوا غنحيد هنا une base mobile اللي غنسميوها base de Freinet. Donc il a vraiment نعرفوا شنو هي la base de Freinet. C'est une base liée le point M à un instant donné est une base mobile, يعني mobile avec l'objet. Tel que à la base تكون من 2 vecteurs ou la 3 vecteurs. Normalement, si on suppose que le mouvement est plan, donc on utilise la base. On s'amène 2 vecteurs seulement. La base carrément à tau et n et k, tel que k répond bien sûr perpendiculaire. Tau, vecteur tau, et le vecteur d'avoir le moyen ma n, le vecteur tangent au mouvement à tout instant. Donc il a مثلا في le point M باش نرسم هذا le taux هو هذا كناخذوا la tangente. Voilà taux, puis le point M' par exemple, le point M' taux غيكون بهذا الشكل. لاحظوا بأن la base est mobile, donc il a خديت في un autre point ici مثلا N نسميوها le point N. donc taux دائما كتكون tangente le mouvement. Puis le deuxième vecteur اللي هو vecteur N اللي هو vecteur normal يعني perpendiculaire عمودي normal à taux. Et finalement K est un vecteur tel que taux produit vectoriel
K est égal taux produit vectoriel ديال N. Une remarque, دائما N, toujours N, est dirigé vers le rayon ديال courbure. غنشرحها في الشكل. Le rayon de courbure est orienté toujours N vers l'intérieur. Donc, نرجعوا للشكل. قلنا N est dirigé vers le rayon de courbure et orienté vers l'intérieur. Donc, عندي par exemple بالنسبة le point M. Le point M là اعتبرنا هذا هو O. لاحظوا بأن هذا واحد l'arc. Donc la courbure ديالو R. إلا رسمت M بهذا الشكل لاحظوا بأن N toujours est dirigé vers le rayon ديال courbure et ensuite vers l'intérieur. يعني ما نرسموش N بهذا الشكل mais c'est ici N. Voilà. Le point N غتكون بهذا الشكل toujours perpendiculaire. للأسف هنا ما رسمتش مزيان. هنا راه perpendiculaire N. إلا خديت في le point M'. Donc غنمسح هاد M'. L'intérieur ديال la courbure هاد المرة لهاد الجهة نعتبرو واحد un autre point O'. Donc le rayon ديال courbure هو هذا. Donc N غتكون vers l'intérieur de la courbure N. Voilà. Donc le premier point راه شرحناه. بقى un deuxième point, la vitesse maintenant. Comment on calcule vitesse في le cas ديال repère de Freeney. Donc deuxième point, vitesse dans la base de Freeney. Lorsque M se déplace le long d'une trajectoire, les رسم بهذا الشكل بحال التراجيكتوار اللي رسمناها سابقا. Donc je prends ici le point نسميوه O. هنا ناخذ le point M. Donc قلنا في le point M كاين عندنا deux vecteur tangente et le vecteur normal اللي هو N. Donc عندنا deux vecteurs. هنا taux et ici N. Bien sûr taux produit vectoriel يعطينا le vecteur K اللي ممكن نرسمو بهذا الشكل. غيكون خارج عندنا إلا استعملنا التقنية ديال اللمع 3 doigts ديال اللمع. Donc K. On suppose que O0 ناخدو O0 un point arbitraire ou à l'origine de l'espace de référence. يعني référence اللي غنرجعو ليه référence. donc غناخدوه مثلا هنا هذا هو l'origine O0. le point M, le point voilà l'objet quelconque. L'objet est repéré par ce qu'on appelle abscisse curviligne. Abscisse curviligne كنرمزو ليه S de T. يعني هاد l'abscisse il dépend du temps. L'abscisse curviligne هو هذا S de T. donc هو هذا S اللي درت بالأسود c'est S de T. l'abscisse curviligne. هاد S de T représente la longueur طول de l'arc. يعني هاد القوس اللي خدينا O0M de l'arc orienté
orienté au 0 M. دونك إلا خديت هنا غنمسح هاد N لأن غنحتاج هاد البلاصة N غنعاود نكتبها هنا N. Si je prends هاد l'angle orienté اللي هي alpha, si je prends alpha est égal l'angle orienté au 0 au 0 au M. دونك حنا كنعرفو بأن كاينة اون غولاسيون بين لابسيس كورفيلين مع هاد لونغل. دونك هادي لونغل اورينتي telle que هاد لا غولاسيون هي دونك لا غولاسيون تري امبورطونت اللي هي S de T est égal le rayon ديال la courbure, le rayon ديال la courbure اللي غنرمزو ليه R, le rayon de la courbure fois alpha, et il y a alpha de T bien sûr, alpha elle dépend de T. Voilà la relation très importante de la relation. Et à partir de la relation, on va calculer la vitesse. دائما نعاود نشرح هذه la relation. إلا خدينا واحد l'arc quelconque, un arc quelconque, bien sûr l'arc يكون عنده واحد le centre au un rayon. مثلا le rayon ديالو هو هذا. لاحظوا إلا كان circulaire bien sûr هاد le rayon هنا R bien sûr هنا غتكون R. donc هاد la longueur ديال l'arc اللي هي S كتساوي S c'est égal R fois هاد l'angle. le rayon ديال la courbure fois alpha. voilà pour calculer نفس la relation اللي لقينا هنا mais ici il dépend de T. هذا هو la différence اللي كاين. donc passons maintenant à calculer la vitesse. حنا كنعرفوا بأن قلنا سابقا بأن la vitesse elle est toujours tangente. يعني إلا بغيت نرسم la vitesse ici غنرسمها tangente مع taux un certain point un autre point. إلا كان في هذا le point مثلا M' bien sûr غتكون taux ici و la vitesse هنا ما رسمتش مزيان عفوا لأن خصني نرسم tangente. donc غناخدو الشكل un certain point M غنحاول نرسم la tangente. donc إلا كانت هذه هي taux bien sûr la vitesse aussi غتكون tangente. donc on peut écrire donc هذه هي V, on a V de M, on a V de M'. donc on sait que V de M ça s'écrit sous cette forme V de M est égal V tangentiel selon taux plus V normal يعني la composante normale selon N. حنا كنعرفو بأن هاد V normal قلنا est égal 0. donc هادي est égal 0. pourquoi est égal 0 لأن بينا من الشكل بأن la vitesse il est toujours suivant seulement taux ما عندهاش la composante normale. donc V de M est égal seulement V tangentiel selon taux. maintenant on va chercher à V tangentiel. À chercher à V tangentiel à quoi est égal. on a dit que au 0 M il y a S de T. donc غنزيد هنا au 0 voilà من الشكل au 0 M il y a S de T اللي سميناه l'abscisse curviligne. donc au 0 M et on sait que la vitesse il y a la dérivée ديال au 0 M V de M par rapport à un repère fixe R0 est égal D de au 0 M sur D de T par rapport à R. et il y a au 0 M par S de T. donc D de S sur la flèche D de S sur D de T sur D de T اللي كنرمزو ليها S point de T. donc la vitesse est égale à S point de T. إلا قارنا بين هاد les deux relations حنا كنعرفو بأن la vitesse est égale une composante tangentielle selon taux. ولقينا بأن la vitesse V de M est égale D de OM هنا selon taux. j'ai oublié taux. donc هاد les deux relations on peut déduire que V
V de M en R0 est égal S point T. يعني كنديروا la dérivée ديال l'abscisse curviligne et selon la tangente, selon le vecteur tangent. Voilà. On a terminé avec la vitesse. Donc, il y a la formule de la vitesse. Maintenant, l'accélération. L'accélération. Troisièmement, accélération. Dans la base de freiner. Voilà. Là, il faut bien l'accélération comme définition de M par rapport à R0 est égal à la dérivée D sur D de T de la vitesse V de M par rapport à R0. Ou V de M, on a déjà fait. Il y a S donc est égal D sur D de T de S point de T selon taux. Donc on va dériver de la formule. On a fait attention, taux n'est pas fixe dans R0, taux n'est pas fixe dans R, le repère R0. Donc, d'ailleurs, c'est la dérivée. On a produit de fonctions qui dépendent de temps, donc est égal. On dirait la dérivée de S point il y a S seconde de T selon taux plus S point de T automatique fois la dérivée de taux sur D de T. Donc gamma de M par rapport à R0. Donc la relation c'est la notion. Il nous reste maintenant qu'à calculer D de taux sur D de T. Donc à calculer D de taux sur D de T. Donc pour calculer D de taux sur D de T, on regarde la figure suivante. Voilà. Et là, ce n'est pas T mais c'est taux. On a taux, vecteur tangentiel pour le point M. On a taux prime, vecteur tangentiel, mais c'est le point M prime. Donc l'angle ici c'est D2 alpha, ou même angle qui l'angle D2 alpha et l'angle entre taux et taux prime. Il y a des de taux mathématiquement c'est facile à démontrer. Bien D2 alpha ici ou D2 alpha ici. Donc D2 alpha et l'angle polaire de taux. Donc ممكن نحسبه احنا كنعرفوا بان la dérivée ديال D2 taux sur D2 alpha est égal le vecteur normal à taux اللي هو n. Donc D de taux sur D sur l'angle polaire, هذا كيتسمى l'angle polaire est égal à n. Maintenant, on va calculer D de taux sur D de T, sachant que D de taux sur D de alpha est égal à n. Donc on a D de taux sur D de T qui est égal à D de taux sur D de alpha fois D de alpha sur D de T. Encore est égal le vecteur D de taux sur D de alpha هو n vecteur normal fois D de alpha sur D de T. غنديروه بهذا الشكل. D de alpha c'est D de alpha sur D de S fois D de S sur D de T, ou D de S bien sûr il y a l'abscisse curviligne et il y a D de S sur
d de t. احنا كنعرفوا بان s est égal, on sait que s de t déjà قلنا est égal, عفوا la correction automatique دائما تساوي r le rayon ديال courbure, ممكن تلقاو rc بعض les livres, fois alpha de t. Donc d de s de t est égal à r, r c'est une constante, fois d de alpha. Donc je peux écrire est égal le vecteur chez Kamel suivant le vecteur n, d de alpha sur d de s il y a r d de alpha fois d de s sur d de t. Et bien sûr, d de s sur d de t, déjà il y a s point. Donc finalement, d de taux sur d de t, d de taux sur d de t est égal s point. Il y a d de s sur d de t, d de s bien sûr de t. La dérivée de l'abscisse curviligne est égale s point de t. Donc c'est s point de t. Maintenant, je simplifie par d de alpha, r. Donc s point sur r selon n. Voilà d de taux sur d de t. Donc gamma, il y a l'accélération. Finalement, l'accélération. Donc l'accélération gamma de m en r0 est égal à s de point de t selon taux plus s point fois d de taux sur dt. Donc déjà des s point, mais à s point il y a s point au carré plus s point de t au carré sur r selon n. Donc finalement on a l'accélération gamma ممكن تلقاو في les livres a seulement, يعني كاين اللي كيحسب العوض gamma كيستعمل a de m par rapport à r est égal l'accélération gamma tangentielle selon taux plus gamma normal العمودي selon n tel que gamma tangentielle est égal s de point, c'est-à-dire c'est la dérivée sur d de t, dérivée tangentielle seulement sur d de t et gamma normal, il y a v tangentielle de m par rapport à r0, on a v de m à fois on a v de m, ce n'est pas de t, m par rapport à r0, on a v au carré sur là ce n'est pas n, c'est r, c'est r, ce n'est pas n, donc c'est r, le rayon de la courbure sur r. Voilà, donc il a عندي واحد الرسم quelconque. L'accélération d'avoir le rayon de la courbure. Le point M par exemple, on a le point M ici. L'accélération a deux composantes, donc A, il y a deux composantes. Une composante selon taux, et selon vecteur O, vecteur N. Donc A, on a deux composantes, on dirait la projection, il y a A tangentielle, ou la gamma tangentielle, c'est la même chose, ou la composante normale, on dirait la projection, elle a N, il y a gamma A, gamma tangentielle, gamma normale à la fois, gamma N, gamma N,
ou la AN. Ici avec flèche. Donc on a accélération, la composante tangentielle. Il y a l'accélération, composante tangentielle. Il y a suivant taux. Ici la composante normale. Il y a suivant n, la composante normale. On a une petite remarque. On a la flèche. On a seulement la composante, mais suivant n. Donc on a la flèche. Dérivé sur dt, dérivé tangentiel. Il y a s de points. Donc la formule, c'est que gamma de m par rapport à r est égal s de points selon taux plus s point au carré sur r selon n. Il ne reste que quelques remarques. Maintenant, remarque très importante. Le cas d'un mouvement uniforme. Mouvement uniforme. Yani V de M par rapport à R0 est égal constante. Yani V est égal S point de T selon taux. Et la quantité uniforme, c'est-à-dire que là, S de point, donc uniforme, c'est-à-dire donc S seconde est égal à 0, S de T seconde est égal à 0. Donc, je vais l'accélération gamma de M par rapport à R0, l'accélération normale seulement. Donc, on a S point de T le tout au carré sur R selon N. Il ne reste que la composante tangentielle. Voilà la remarque. Donc, il y a qu'un mouvement uniforme. La deuxième remarque, la composante tangentielle, peut être positive. Donc, A T ou là est égal à gamma T positif si V augmente, c'est la vitesse. Enfin, V augmente. La composante tangentielle est positive. Si la vitesse V tangentielle est tangentielle, si V tangentielle diminue, alors gamma tangentielle est égal à gamma A tangentielle est égal à gamma tangentielle et négatif. Voilà on a les deux remarques اللي ممكن نقولوا. وصلنا لنهاية هذه الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. إلى فيديو مقبل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.